c'est encore moi, la booktubeuse féministe et authentique. Et aujourd'hui, pour la toute dernière vidéo de ma journée, je voudrais vous présenter le tome 3 des DIY de Maëlie, des lucioles plein les yeux, qui est fait par Marie-Lou Addison et qui est publié aux éditions Boomerang. Maëlie sait maintenant qui est son père. Elle en connaît un peu plus sur le passé de ses parents. Pourtant, il lui reste encore tant de choses à apprendre. L'énergie lui manque et tout ce qu'elle voudrait, c'est retourner chez ses parents adoptifs pour se reposer, mettre sa vie sur pause, ne plus penser à rien. Mais ce n'est pas elle qui prend les décisions. Maëlie a plus souvent qu'autrement l'impression de n'être qu'une marionnette forcée de se plier aux règles qui lui sont imposées. Et si la jeune fille n'écoutait que son cœur pour une fois? Je vais commencer par vous lire une petite conversation texto. Salut, j'étais allée rendre visite à ma grand-mère, la mère de Sam. Oh, c'est vrai, raconte une autre fois, d'accord, j'ai pas trop la tête à ça. Ich, à ce point. Un emoji qui ferme les yeux puis qui sort sa langue. Voici les autres pages. Et toi, qu'est-ce que tu voulais m'annoncer? Ah oui, c'est vrai, je viens d'apprendre une nouvelle, tu vas capoter. Ça peut pas être pire, ça peut pas être pire ce que j'ai appris aujourd'hui. Attends un peu avant de dire ça. Ça concerne Esteban. Esteban, qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là? Ses parents divorcent. Il paraît que son père trompe sa mère depuis un bout, puis que tout le monde était au courant sauf elle. Ouais, je le savais un peu. Mais ce n'est pas tout, sa mère déménage. Et, il me semble que c'est évident. Esteban va aussi s'en aller. Maintenant, je vais vous montrer l'une des publications de Maëlie. C'est celle-ci. Pimper un vieux parapluie. Eh, bonjour tout le monde, je suis de retour. Ouais, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai rien publié sur ma page. Il faut dire que je n'étais pas mal occupée. Je vous épargne les détails, mais disons que bien des choses ont changé pour moi en seulement une semaine. Peut-être que certains le savent, mais j'ai été adoptée quand j'étais tout petite. Ma mère bien, elle est morte quand j'avais seulement 2 ans. Bon, c'est triste, mais c'est pas un drame non plus. Je veux dire, je ne l'ai vraiment pas connu, alors ça va. Bref, tout ça pour dire que j'ai appris qui était mon père biologique et ça m'a un peu perturbée. Ouais, j'imagine que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de truc. M'empêche, ce n'est pas évident. Cela dit, je ne fais pas cette vidéo pour parler de ça, désolé. En fait, j'ai eu l'idée d'un DIY tout simplement génial et je voulais... Oups, j'ai encore oublié. J'ai oublié de vous montrer la page. De quoi il est question? Je ne sais pas quel temps il fait par chez vous, mais ici il pleut tous les jours ou presque. Puisque je n'ai pas d'imperméable et que je dois sortir. Ce soir, je m'en vais au cinéma avec mon amie Pamela. Je voulais pas arriver là-bas mouillée de la tête aux pieds. En plus, mon vieux parapluie est tout troué, mais j'ai trouvé une solution, vous allez comprendre, et je sens que vous ne serez pas déçus. Je vous en dis pas plus, il faut continuer de visionner ma vidéo pour voir le résultat. Hop, 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 ça commence! Pimper un vieux parapluie. Rebonjour, donc pour mon DIY, vous aurez besoin du matériel suivant. Un vieux parapluie dont les tiges ne sont pas brisées. C'est que je ne sais pas trop comment les réparer alors. Un tissu imperméable en plastique, de préférence et coloré. Moi, j'ai utilisé un vieux rideau de douche. Du fil à coudre un peu plus épais et une aiguille. Voilà, simple comme tout. Et normalement, vous devriez avoir tous ces articles chez vous. Si c'est le cas, vous les trouverez facilement dans n'importe quel magasin. Maintenant, je vais vous montrer de quelle manière pimper votre vieux parapluie. Vous verrez, c'est pas si compliqué. Il faut seulement que vous soyez à l'aise avec la couture. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer avec un fusil à colle chaude. Mais je vous avoue que j'ai quelques doutes. Si certains parmi vous choisissent cette option... Oups, j'ai failli encore oublier.
Vous m'enverrez vos commentaires afin que je sache si ça fonctionne. Étape numéro 1. Retirez délicatement le vieux tissu de votre parapluie. Essayez de ne pas le déchirer car vous en aurez besoin pour l'étape numéro 2. Étape numéro 2. Déposez le vieux tissu sur le niveau, un rideau de douche dans mon cas, et tracez-en les contours, puis découpez le nouveau tissu. Étape numéro 3. Faites de petites coutures autour des tiges du parapluie pour y fixer solidement votre nouvelle toile. Assurez-vous de ne laisser aucun trou car le but, c'est que la pluie ne passe pas au travers. Et voici les prochaines pages. Étape numéro 4. Essayez d'ouvrir et refermer votre parapluie. Vérifiez si le mécanisme fonctionne toujours et si rien ne se brise. Puis, allez tester votre nouveau parapluie à l'extérieur sous la pluie. J'ai maintenant réalisé moi-même toutes ces étapes avant de vous montrer le résultat obtenu. Je ne crois pas que ça me prendra plus de 30 minutes. Il faut dire que même si je ne suis pas une spécialiste de la couture, je m'y connais un peu. Pour ceux qui auraient quelques petites difficultés, prenez tout votre temps. Rien ne presse. La pluie sera encore là demain. C'est encore moi. Tenez-vous prêts à être émerveillés car je vais ouvrir mon nouveau parapluie devant vous. Tadam! Il est beau, n'est-ce pas? Je suis trop en amour avec lui. Il faut dire que le tissu précédent était vraiment affreux et tout troué. Mais maintenant, je sais que je serai fière d'aller me promener avec celui-là. D'ailleurs, c'est exactement ce que je compte faire. Ouais, je l'emmène avec moi au cinéma et j'y vais même tout de suite. J'ai hâte de voir si je recevrai quelques gouttes de pluie sur le bout de mon nez. Sur ce, j'ai encore une fois énormément eu de plaisir à réaliser ce DIY. J'espère que ce sera aussi votre cas. Mettez un thumbs up sous ma vidéo si ça vous tente et faites-moi part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Oh, et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao! J'ai pimpé le vieux parapluie qui traînait dans le sous-sol. Venez voir comment. Voici quelques commentaires. Oh, je ne savais pas pour ta mère, c'est super triste. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Quel film es-tu allé voir? As-tu vu le dernier Avengers? Je n'ai pas tellement tripé, moi, trop d'action. Et c'est quoi le rapport avec son DIY ou avec ce qu'elle a dit sur sa mère? Toi, c'est quoi ton rapport? Ouais, ça me rend super triste de t'écouter parler de ta mère, même si je connais déjà toute l'histoire. Ah oui, tu peux m'en dire plus? Pas vraiment, c'est à Maë de te répondre. Moi non plus, j'ai pas trippé sur le dernier Avengers. Voici les derniers commentaires, mais l'autre d'avant est pas si mal. Tu les as tous vus? Toi aussi? C'est lequel ton préf? Écris-moi en message privé, voici mon courriel. Oh, super DIY, je vais l'essayer, c'est sûr, mon parapluie fait trop dur. Mais il va falloir que j'aille acheter un rideau de douche parce que j'en ai pas à la maison. Envoie-moi une photo du résultat, j'aime tellement les créations inspirées des miennes. Promis, en passant, désolé pour ta mère. Emoji triste. Donc, voilà, c'est la toute dernière vidéo pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un gentil commentaire, à vous abonner et à partager un grand maximum cette vidéo pour m'encourager. N'hésitez surtout pas à aller voir mon compte Bookstagram, la bookstagrammeuse féministe. C'était la booktubeuse féministe et authentique. Et on va se revoir plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ma graine adorée!